Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de présentation de mon Vomax 1700 60e anniversaire. Alors le lieu n'est pas choisi au hasard, comme vous pouvez le voir derrière moi, donc on est à Bastille. Pourquoi Bastille? Bastille, c'est le lieu mythique de rencontre du club Vmax. Alors, en fin de compte, le club Vmax et l'ensemble de ses membres se retrouvent tous les premiers vendredis de chaque mois à 20 h à Bastille. Donc, si vous voulez éventuellement vous joindre à nous, si vous avez un Vmax et vous êtes en région parisienne et que vous voulez venir nous rencontrer, que ce soit en 1200, 1700 ou même avec une autre monture, vous êtes les bienvenus. Voilà, ça c'est pour déjà commencer. Donc pour vous présenter ma Vmax 1700, voilà, donc que vous voyez là, donc c'est une série limitée en 60e anniversaire. Pourquoi j'ai sauté sur l'occasion pour me l'acheter? Je n'ai pas renouvelé l'erreur que j'avais faite avec mon 1200 que je vous ai déjà présenté sur une précédente vidéo. Celle-ci, en fin de compte, quand j'ai appris que Yamaha allait arrêter le Vmax sur leur catalogue, c'est énorme encore, parce que c'était 1,3 €, il fallait passer en 1,4 €. De toute manière, dans cette vie, on est en train complètement d'aseptiser l'automobile, la moto, pour nous amener au tout électrique. Là, je viens de me faire 2 fois bouger de place par la police, parce qu'il ne faut pas être à tel endroit ou tel endroit. Voilà, donc ça devient juste infernal. Sinon voilà, pour vous présenter un petit peu le 1700, j'ai envie de vous dire que la gestation fut quand même très longue de la part des bureaux d'études de la marque au diapason, parce que pour les fans comme moi de la précédente version, je peux vous dire qu'on attendait tous les ans une petite modification esthétique, parce que de toute manière pour le moteur c'est pas la peine d'y toucher, hein. Yamaha a fait quand même quelque chose d'exceptionnel, c'est juste dément, hein. D'ailleurs on le retrouve à nouveau là, regardez-moi cette architecture, une véritable cathédrale comme je vous disais. Alors excusez-moi pour le son parce qu'on est à l'extérieur, et d'ailleurs j'ai décidé d'investir dans un micro-cravate d'ailleurs que j'attends là prochainement, que j'aurai. Donc excusez-moi pour le bruit si jamais il y a un bruit de fond derrière, je le verrai en montage. Voilà, ce que je voulais vous dire, c'est qu'effectivement la gestation plutôt fut très longue, mais quel beau bébé, puisque en 2008 quand ils l'ont présenté, je peux vous dire que voilà, la plupart des fans ont trouvé juste ça, démesuré, tout est démesuré sur cette moto. Regardez-moi juste la taille de ces écopes comparée à la précédente version, c'est comme si on comparait la Vmax 1200 à sa petite sœur de l'époque, la FZX 7,5, qui était d'ailleurs destinée plutôt à la jante féminine, et Vmax la jante masculine, même si aujourd'hui tout le monde peut rouler avec ce qu'on veut, il n'y a plus de problème à ce niveau-là. Mais regardez, les pots d'échappement avec ces sorties en forme de 8, c'est juste impressionnant. Donc 2 sorties de chaque côté. Ce qui est encore magnifique sur cette moto, c'est la symétrie, comme je vous disais dans la précédente vidéo. Voilà, regardez, on la regarde, qu'on la coupe en deux, on retrouve vraiment la même chose d'un côté comme de l'autre. Alors par contre elle est plus moderne, hein, donc la console centrale est tout en digital. Là vous avez le contour, le petit shifter, là vous pouvez régler vos rapports pour de manière à ce que le shifter s'allume à chaque rapport que vous voulez. Donc quand on a fait la programmation se fait avec ces 2 petits boutons qui sont là. Voilà, elle est juste magnifique en full black complètement. Donc voilà, moi pour ma part j'ai rajouté le petit garde-boue avant, toujours chez Mimi de chez Team Scholar, voilà, pour pouvoir faire justement cette petite colonne vertébrale comme je vous le disais. Alors c'est vrai que sur le 1700 il est tellement démesuré que vous voyez la bande elle est légèrement décalée à droite. Moi j'ai préféré la centrer sur le 1200 parce qu'autrement ça faisait vraiment pas très beau. Là vous voyez, là elle est complètement à droite, du coup ça continue. Je l'ai décalé également devant. Voilà, regardez-moi ça, c'est impressionnant, elle est bodybuildée de partout. Quand on parle des muscles car et des muscles bike, je peux vous dire que là la marque au diapason a fait vraiment très fort. Et en termes de finition, regardez-moi ça, c'est magnifique. Même les surpiqûres sont de couleur jaune pour rappeler la couleur carrosserie, justement couleur de Kenny Roberts, donc un grand coureur américain. Voilà, avec bien sûr le petit logo 60e anniversaire. Là franchement la marque au diapason ils ont fait vraiment très fort.
Et c'est vrai qu'elle est complètement bodybuildée. Je peux vous dire que si Arnold Schwarzenegger devait se réincarner en une moto, eh ben ce serait celle-ci et pas une autre. Parce que franchement sur le marché, une machine comme ça de 200 chevaux déjà d'une, il n'y en a plus beaucoup. Et je vous dis, avec les normes anti-pollution qui sont en train de nous mettre, et ils sont en train vraiment d'aseptiser la moto en général et la voiture bien sûr, pour nous amener au tout électrique. Alors j'ai rien contre le tout électrique pour ma part, mais quand j'entends un scooter électrique à côté de moi démarrer, c'est juste un courant d'air, donc en fin de compte on l'entend à peine, alors que quand on sait qu'on est motard, le bruit peut vraiment nous sauver. Donc pour moi une moto, ça doit faire un minimum de bruit, voilà, pas non plus un bruit à réveiller les morts, mais un minimum de bruit. Voilà, regardez-moi ça, c'est impressionnant. Voilà. Donc Yamaha ont conservé exactement la même ligne. Ce que me disait l'un des présidents du club VMAX, c'est que quand elle était en gestation justement, les ingénieurs de la marque ont envoyé en fin de compte un sorte de questionnaire à des fans, comme forcément certains clubs à travers le monde. Et ce qu'il me disait, c'est que ils ont vraiment pris le temps de la faire, parce que c'est difficile quand même de faire mieux que la première génération. Le 1200 c'est juste une machine de dingue, même si pour ma part et là pour la plupart des fans comme moi, on était très déçus de voir tous les ans que Yamaha ne sortait rien. Voilà. Là, bon, à la limite la partie mécanique faut pas y toucher, mais la partie esthétique, voilà, on s'attendait à ce que Yamaha fasse quelque chose que je sais pas, d'un point de vue esthétique par rapport aux concurrents qui changeaient régulièrement leur modèle. Et c'est vrai que c'est difficile de toucher à une icône comme la 1200 qui est juste extraordinaire. Et c'est vrai que là, voilà, ils ont vraiment, ce qui est génial dans cette moto, ils ont su garder vraiment la ligne de la 1200, que ce soit de profil, regardez, voilà, vraiment la même ligne, un petit peu plus accentuée, que ce soit de derrière, voilà. Donc pourquoi je dis un petit peu plus accentué, quand on regarde le garde-boue arrière avec ce bec de canard qui remonte, voilà, c'est sûr que elle est beaucoup plus grande, elle est un peu plus longue, et donc au final ça fait vraiment un beau bébé de 310 kg pour 200 chevaux, donc 1679 cm3. Regardez-moi ça. Donc toujours le fameux V4, 4 cylindres en V, extraordinaire. Et je peux vous dire que 200 chevaux, ça a une poussée de dingue, L'arrière a tendance à toujours partir, surtout par temps de pluie. On a intérêt à bien faire attention. Regardez-moi ces pots, c'est juste magnifique. Voilà, donc là j'ai commandé ma petite signature VMAD de chaque côté, bien sûr, comme mon casque, hein. Voilà, on le retrouve ici, bien sûr. Ça c'est vraiment ma petite marque et j'en suis très fier. Ça me reflète et ça donne vraiment la passion que j'ai pour cette moto, passion que je vais vraiment garder toute ma vie, hein. Parce que voilà, j'ai quelques... Moi je veux pas vraiment toucher à ma moto en termes de modification, j'ai rien à faire là-dessus. Elle est juste extra, voilà, la seule chose que j'ai faite, c'est ce que je vous ai dit, c'est rajouter effectivement le garde-boue avant. Je trouve que noir, bon je l'ai, hein, de manière je l'ai conservé d'origine, hein. Le noir je l'ai, bon je le remettrai s'il faut, mais je trouve que c'est un peu dommage. Donc là il y a un peu de bruit, je vais essayer de parler un peu plus fort. Je suis vraiment désolé, hein, je vous ai amené là parce que je voulais absolument vous parler du club VMAX qui se réunit ici. Et malheureusement, voilà, je pense que là vous allez peut-être pas très bien m'entendre, je suis vraiment désolé. Donc quand il se réunit là, le club VMAX, donc il y a un repas derrière qui se fait pour parler des différents projets, balades, il y a bien sûr des courses de dragster, je vous ferai une vidéo prochainement là-dessus. Vous voyez, donc là on retrouve le phare un peu plus moderne quand même, il y a quand même plus de modernité que la précédente, c'est normal, hein. C'est une moto de 2016. En termes de freinage, il y a 6 pistons quand même, rien à voir avec la précédente. La fourche a fait 52 mm. Voilà, donc c'est vraiment impressionnant. Et regardez-moi ces écopes, elles sont juste impressionnantes. Regardez-moi ça, comment c'est bodybuildé de partout. Les muscles saillants sortent vraiment sur cette moto, c'est impressionnant. Et je peux vous dire aussi une chose, c'est que pour les gens de petite taille, bon déjà ils ont du mal à poser chaque pied à plat de chaque côté. Mais en plus, vous avez tendance à avoir vraiment les jambes écartées parce que regardez de dessus comment elle est juste large avec ses écopes de chaque côté. Voilà.
Donc Yamaha a gardé exactement la même chose au niveau du réservoir, donc qui se trouve au même endroit là. Alors pour ma part, ce qui est un peu dommage, c'est que Yamaha n'a pas mis un réservoir plus grand. Voilà, on retrouve toujours la même capacité, donc 15 litres, c'est vraiment ridicule, hein. C'est à dire que si vous esserrez la poignée régulièrement, et ben à 110 km la réserve s'allume. C'est vraiment dommage. Ce qu'il aurait fallu, c'est peut-être mettre un réservoir de 25 litres. Alors certains membres du club ont fait cette modification, donc pour ma part je ne l'ai pas faite, je vais vous dire pourquoi. Donc déjà d'une, ça a un coût, bien sûr, coût du réservoir en lui-même, et bien sûr la main d'œuvre, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut tout descendre pour pouvoir vraiment le mettre derrière, et c'est pas évident. Donc et d'autre part, j'ai posé la question à Yamaha, donc chez Patrick Ponce, qui m'ont dit écoutez, nous on veut bien vous le faire, mais il faut que ça nous signe une décharge, et s'il y a un problème, c'est pas d'origine, donc si jamais un expert voit que vous l'avez changé, bah vous pouvez également avoir des problèmes. Donc j'ai préféré pour ma part pas y toucher. Maintenant certains membres du club l'ont fait. Alors c'est sûr que 25 litres, ça vous fait quand même une belle autonomie. Je dirais que vous passez pas votre temps dans les pompes à essence, parce que le problème du VMAX, c'est un peu ça. Donc l'endroit où vous visiterez le plus souvent, c'est les pompes à essence, ça c'est clair. Surtout si vous tapez dedans en permanence, hein, parce que je vous dis 200 chevaux, c'est vraiment impressionnant. Mais voilà, la consommation derrière, elle est aussi impressionnante. Donc voilà, pour ma part, je préfère la garder complètement d'origine. Il y a une autre chose que Yamaha aurait pu faire, c'est éventuellement mettre un rapport supérieur, donc une boîte 6 au lieu d'une boîte 5. Quand on est en 5e, parfois on a tendance un peu à chercher la 6e, je pense que ça aurait été pas trop mal. Mais bon, de toute manière, une moto, comme on dit, hein. Et pour ma part, il faut la prendre avec ses qualités et ses défauts. Et c'est juste, voilà, c'est comme la 1200, hein. Elle a pas mal de défauts, mais elle a une gueule déjà, parce que le VMAX avant tout c'est d'abord la gueule. Et je trouve que sur celle-ci, ils ont vraiment su le conserver, quoi. C'est juste impressionnant, le tour de force qu'ils ont réalisé les ingénieurs de la marque Diapason, c'est impressionnant. C'est vraiment cette ligne, voilà, comme je vous dis, bodybuildée de partout, c'est vrai qu'elle est impressionnante, mais la ligne est la même. D'ailleurs je vous ferai prochainement une vidéo des deux machines réunies côte à côte, de manière à vraiment comparer. Je vais faire un comparatif entre l'ancien modèle et le nouveau modèle, et puis vous pourrez mieux vous rendre compte, hein. Je les mettrai en V, en forme de V pour VMAX, et je vous en parlerai un petit peu des deux. Et puis par la suite, ce que j'aimerais bien sûr, c'est rencontrer certains membres du club qui ont leur machine à présenter, qui viendront peut-être vous les présenter, et je viendrai également à leur rencontre ici à Bastille pour pouvoir en parler avec eux. J'irai les voir pour leur course de dragster, parce qu'il y a quand même quelques champions dans le club qui ont gagné quelques coupes au championnat de France, et je pense que ça c'est vraiment la machine par excellence conçue pour les courses de dragster, déjà aux États-Unis, hein, je vous dis pour la première génération en 84. Alors celle-ci n'aura jamais l'aura qu'a eu la 1200 pour ma part, hein. Je trouve que voilà, déjà d'une, vous voyez, elle est sortie en 2008-2009 pour les premières. D'ailleurs aujourd'hui sur le Bon Coin, vous pouvez en trouver à partir de 2009 avec un peu de kilomètres. Vous pouvez trouver, allez, je dirais à partir de 10 000 €, vous pouvez en trouver une, mais fortement kilométrée quand même. Mais vous voyez, elle a été produite, même si on dit 2008-2009 jusqu'à 2016, ça n'a pas la même longévité que le 1200. Le 1200 c'est vraiment impressionnant, c'est une machine qui a été construite de 84 à 2007 aux États-Unis et de 86 à 2003 en France et en Europe. C'est juste impressionnant, et c'est vraiment dommage que Yamaha l'ait sorti de son catalogue. Je ne comprends pas comment on peut sortir une machine comme ça et abandonner le projet. Alors je ne suis pas sûr qu'ils l'abandonneront complètement. Pour ma part, je ne sais pas, je suis persuadé qu'il y aura certainement un jour une troisième génération. Mais bon, après, voilà, vu le prix, ce qu'il faut savoir, c'est que celle-ci, prix catalogue, elle est à 22 900 €. Voilà, donc 22 500 €. Il n'y a pas forcément d'option à avoir dessus, puisque de toute manière, pour ma part, je trouve qu'il n'y a rien à rajouter. J'ai rajouté la petite bulle qui est là. Enfin, je peux vous dire, quand vous faites de la route, c'est quand même bien. Ça vous fait un petit déflecteur. Autrement, franchement, on n'a pas besoin de toucher à quoi que ce soit là-dessus. Pour ma part, hein, encore une fois. Après, certains dans le club ou autres
Ils enlèvent les pots d'origine que je trouve juste magnifiques. Voilà, vous voyez, franchement, moi, les 4 sorties là, ils sont vraiment beaux. Alors, ils mettent des pots à cras. Moi, pour ma part, j'aime pas les pots à cras. Alors, ceux qui font ça, c'est surtout pour le bruit. Bon, voilà, moi, je trouve que c'est dommage parce que elle est tellement belle comme ça d'origine qu'il n'y a pas besoin, franchement, de changer de pot, quoi. Voilà, autrement, c'est juste une machine de dingue. Voilà, c'est les sensations qu'elle procure quand on est derrière le guidon, c'est juste impressionnant. Je ferai d'ailleurs des vidéos en mouvement. Là, je vais installer mes 2 GoPro sur mon casque, une à l'avant, une à l'arrière. Et je vous ferai une vidéo qui sera pas statique comme là. Et franchement, c'est impressionnant. La poussée est juste démentielle. Bon, pourquoi aussi j'ai acheté celle-ci? Je l'ai acheté en 2016 parce que d'une, j'ai appris que Yamaha allait arrêter la fabrication définitivement du VMAX et qu'ils allaient sortir de leur catalogue. Je voulais pas renouveler l'erreur que j'avais faite sur le 1200 comme je vous l'avais dit. Mais en plus, on était l'un des derniers pays d'Europe à être encore bridé à 102 chevaux. Et en 2016, cette loi justement a terminé, a disparu. Donc ça veut dire qu'en France aujourd'hui, n'importe quelle machine qui sort sera d'origine. Voilà, donc avec le nombre de chevaux que le constructeur leur a conçu. Et on sera plus bridé à 102 comme avant. Voilà, donc ça c'est ce qui m'a poussé. Je me suis dit voilà, parce que dans le club, ce qu'il faut savoir pour ceux qui l'ont acheté depuis 2009 à avant 2016, bah, de toute manière ils avaient tous la possibilité de passer via un interrupteur de 100 à 200 chevaux. Voilà, parce que bon voilà, c'est interdit bien sûr, mais il y avait quand même cette combine. Mais là ce qui est génial, c'est que elle est sortie d'usine. La carte grise, elle est en 200 chevaux. J'ai pas besoin de faire de modifications comme certains l'ont fait par la suite, hein, parce que la plupart maintenant qui ont des anciennes machines de 2009 à aujourd'hui, à avant 2016 plutôt, bah, ils ont tous fait la modification. Voilà, donc la modification, vous pouvez la faire de manière à avoir votre carte grise vraiment en 200 chevaux. Voilà. Regardez-moi ce petit VMAD. Regardez-moi ces surpiqûres jaunes. Regardez-moi cette selle, toujours pareil. Hein. Cette selle est vraiment impressionnante. Elle est confortable. Je peux vous dire que j'ai fait de nombreux voyages avec. Et ce petit dosseret maintient vraiment les accélérations et les poussées quand vous poussez la machine. Vraiment, heureusement qu'on l'a. Parce qu'autrement, comme je vous dis, hein, on va glisser vers l'arrière. Là, c'est vraiment extra. Alors derrière, c'est vrai qu'il n'y a pas de quoi mettre un 6 bar. Certains mettent un petit 6 bar, mais c'est vraiment de la déco pour moi, puisqu'il ne maintient pas du tout la personne derrière. Donc, c'est pas comme sur le 1200 où j'ai un vrai 6 bar dessus que j'ai retiré, mais que je remettrai. Voilà, regardez-moi ça. Regardez-moi cette finition. Les rétros également en full black. Voilà, ce qui est beau dans cette machine, c'est que c'est ce côté complètement full black. Bien sûr ici mon prénom, hein, je l'ai personnalisé aussi, hein, Mad. Parce qu'il faut savoir, c'est ce qu'un ami m'avait dit, c'est qu'à l'époque où elle est sortie sur donc chez Yamaha, il fallait en fin de compte aller sur le site internet de chez Yamaha pour la commander. Et quand vous la commandez, ils vous envoyaient cette petite plaque pour vous dire vous êtes le fameux acquéreur de la nouvelle VMAX 1700. Et derrière, bah, vous pouvez le personnaliser comme vous voulez, hein. Il y en a qui mettent VMAX, il y en a qui mettent leur prénom. Voilà, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Pour ma part, j'ai mis mon prénom, bah, parce que voilà, hein. Là, les copes, j'ai une nouvelle écope que je vais mettre complètement en noir, il n'y aura plus de Yamaha, comme là, donc vous voyez, là il n'y a rien. Comme ça, les gens, ça les rend encore un petit peu plus intrigués de savoir ce que c'est comme machine. Regardez là, jusqu'à la clé, regardez la finition. La clé est carrément intégrée dans la console. Il y a même quelques-uns qui l'ont oublié toute la nuit sur leur VMAX. Bon bah faut pas non plus le faire, hein, je vous le dis, hein, parce que certains se sont quand même fait voler un VMAX déjà. Regardez, donc cette clé est juste, voilà, extraordinaire. Voilà, la finition, c'est impressionnant. Voilà. Regardez ça. Vous avez vu ça? Regardez ça. Regardez l'appel. L'appel à la route. VMAX to ride. C'est extraordinaire. Regardez-moi ça. Voilà, voilà. Moi, je m'en lasse pas. Hein. Excusez-moi si j'en parle un peu trop. Mais vraiment, voilà. Alors, certains, effectivement, trouvent que je suis un peu trop sérieux sur mes vidéos. Alors, c'est vrai que je débute. Je suis vraiment désolé. Hein. Je commence uniquement. Ça faisait vraiment un petit moment que j'avais envie de le faire, puisque ma chaîne, je l'ai créée en 2012.
dans le but de faire quelques blagues, parce que j'adore blaguer et vous retrouverez certaines vidéos de moi en racontant certaines blagues. Alors c'est vrai que je suis plutôt un bout en train dans le club, certains me connaissent, j'adore mettre l'ambiance, j'ai pas besoin d'une goutte d'alcool pour le faire, donc ça c'est vraiment naturel chez moi et ça va venir au fur et à mesure de mes vidéos, ça reviendra, je vous promets. Pour le moment j'essaye effectivement de vous faire ça le plus sérieusement possible, alors l'un n'empêche pas l'autre. Et je remercie d'ailleurs toutes les remarques de tous ceux qui peuvent m'en faire, parce que je les vois pas comme des critiques, mais plutôt positifs, de manière à avancer et continuer, parce que je suis réellement motivé pour vous faire vraiment des tas de vidéos. Voilà, donc j'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas éventuellement, si vous voulez présenter vos machines, je viendrai à votre rencontre, ou bien à l'occasion, quand on se verra, vous me les présenterez. J'ai l'intention d'ailleurs de venir à Bastille un vendredi à 20 h, donc je vous répète, tous les premiers vendredis du mois à 20 h à Bastille, si vous voulez voir vraiment des VMAX de toutes les couleurs, et vous pouvez vraiment parler avec des passionnés. Moi pour ma part, je suis rentré en 2009 parce que je cherchais mon VMAX 1200 et je suis arrivé ici à Bastille pour poser des questions sur le 1200 avant de l'acheter. Il y avait des choses que je savais pas, et j'avais d'ailleurs rencontré ce jour-là Xavier, un des amis, à qui je demandais comment par exemple on basculait pour passer à la réserve. Donc il m'expliquait que c'était un petit bouton, petit commodo qu'il fallait basculer. Et puis il m'a même proposé un de ces VMAX à la vente qui avait quelques soucis mécaniques. Par la suite, après bien sûr, j'ai fait connaissance de pas mal de monde comme Chris, Momo. J'ai ramené mon frère également dans le club. Et puis voilà, je vous présenterai un petit peu la team du club la prochaine fois. Et puis voilà, j'espère que ça vous plaît, que vous aimez un peu ce que je fais pour vous. Moi je le fais vraiment par passion pour moi déjà, hein, parce que c'est quelque chose, le VMAX a toujours été une passion pour moi et depuis toujours. Et puis voilà, c'est avoir les deux, c'est juste pour moi extraordinaire, et je sais que je les ai pour la vie, hein, parce que moi je les ai vraiment achetés pour en profiter au maximum. Donc j'ai fait quand même pas mal de voyages avec. La 1700 pas encore, mais le 1200 j'en ai fait pas mal, que ce soit avec le club VMAX. Alors le club VMAX, ils ont également ce qu'on appelle le VMAX Tour. Le VMAX Tour, c'est partir une dizaine de jours en France ou en Europe, et puis en moyenne on fait à peu près 150 km par étape, et ça nous permet de visiter un pays, d'aller à la rencontre d'autres clubs, et c'est vraiment sympa. Voilà, donc après bien sûr j'ai fait pas mal de voyages à 5-6, on a un petit noyau d'amis où on organise des petits voyages, et puis je vous ferai quelques vidéos la prochaine fois pour pas justement être complètement statique. Voilà, je vous la présente encore une dernière fois, voilà, avec le petit logo 60e anniversaire. Regardez-moi ça. Donc comme je vous dis, c'est légèrement décalé, c'est normal. Et voilà. Bon écoutez, je vous dis merci beaucoup à tous et à très bientôt. Au revoir.